Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les deuxième partie du cours sur la fraction et on va voir en particulier les multiplications et les divisions de fractions. Donc commençons tout de suite avec un petit exemple. Si on veut multiplier par exemple 5 quarts et 7 demi. Alors il faut savoir que la multiplication c'est l'opération la plus simple à faire sur les fractions puisque c'est celle qu'on ferait intuitivement. C'est-à-dire que si on veut multiplier ces deux fractions ici, on va tout simplement multiplier les numérateurs entre eux. Donc on va faire 5 fois 7 au numérateur. Et au dénominateur, on va faire 4 fois 2. Et ça va nous donner la réponse. Donc 5 fois 7, ça fait 35. 4 fois 2, ça fait 8. Et voilà, c'est le résultat de la multiplication. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on n'a quand même pas tout dit sur les multiplications. On va quand même aborder deux, trois choses supplémentaires. Si on a une multiplication avec des termes relativement grands, donc par exemple, des facteurs relativement grands, 25 sur, on va prendre 49, multiplié par 21 sur 60. Si on a ça, évidemment la multiplication est très compliquée, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la décomposition en nombre premier pendant qu'on fait notre multiplication. C'est-à-dire qu'on va décomposer tous nos nombres. Donc 25 c'est 5 fois 5, 21 c'est 7 fois 3, 49 c'est 7 fois 7, et puis 60 c'est 5 fois 12, et comme 12 c'est 2 fois 2 fois 3, ça va nous donner ça. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre une couleur pour entourer les termes qui sont les mêmes, les facteurs qui sont les mêmes, je fais souvent l'erreur. Donc 5 et 5, on va pouvoir enlever. 7 et 7, on va pouvoir enlever. 3 et 3, on va pouvoir enlever. Et du coup, il va nous rester, au numérateur, on aura juste un 5. Et au dénominateur, on a 7 fois 2 fois 2, donc 7 fois 4, ce qui fait 28. Et voilà, on a fait en une seule étape notre multiplication et notre simplification en même temps. Donc voilà, ça c'est une méthode à garder présent à l'esprit avant d'appliquer la multiplication, avant de la faire, voir si on peut éventuellement décomposer les nombres qui sont utilisés pour pouvoir simplifier et éviter d'avoir une fraction avec des grands nombres à la fin qui va être plus compliqué de simplifier. Voilà. Donc pour la multiplication, c'est ainsi qu'on fonctionne. On peut rajouter un petit élément si jamais on a besoin de faire 5 tiers par exemple multiplié par 4 et que c'est pas une fraction. On se rappelle que ça c'est la même chose que la transformer en fraction en mettant 1 au dénominateur et du coup ça reviendrait à 20 sur 3. Donc c'est uniquement le numérateur qui est multiplié puisque 3 fois 1 ça donne 3. Voilà. Alors ensuite on va passer aux divisions. Donc division, si on veut diviser 5 tiers par 2 septièmes. Alors comment ça marche ? En fait c'est quelque chose de similaire qu'on avait fait avec les nombres relatifs. C'est-à-dire que la division on ne va pas la faire directement, on va ruser et on va la transformer en multiplication. Alors comment est-ce qu'on transforme une division en multiplication ? Eh bien le premier nombre ou la première fraction reste la même. Ensuite, on a une multiplication et on inverse la deuxième fraction. Donc à la place de 2 septièmes, on va se retrouver avec 7 demi. Donc, je vais mettre des couleurs pour que vous le voyez bien. Donc, la division est devenue une multiplication. Et lorsqu'on fait ça, on a en vert la fraction qui se transforme en son inverse. Alors sur les nombres relatifs, on avait dit quelque chose de similaire lorsqu'on voulait transformer une soustraction en addition.
on avait dit le premier nombre reste comme il est. Donc là, pareil, la première fraction reste comme elle est. Ensuite, la soustraction se transforme en addition, et le nombre d'après se transforme en son opposé. Là, c'est un peu le même principe. Au lieu d'avoir la soustraction qui se transforme en addition, on a la division qui se transforme en multiplication. Et au lieu d'avoir le nombre d'après qui se transforme en son opposé, on a le nombre d'après qui se transforme en son inverse. Donc voilà, division, multiplication, et fraction d'après en son inverse. Et une fois qu'on a fait ça, ben en fait, on a transformé notre multiplication, enfin notre division en multiplication. Donc ça veut dire que 5 tiers divisé par 2 septièmes, ça donne le même résultat que 5 tiers multiplié par 7 demi. Et l'avantage, c'est que 5 tiers multiplié par 7 demi, on sait le faire très facilement. On fait 5 fois 7, ce qui fait 35, et 3 fois 2 qui fait 6. Donc voilà comment on fait les divisions avec les fractions. Alors comme pour les additions et soustractions, il y a un enseignement très important à retirer de tout cela. Ça veut dire qu'en fait les divisions, ce ne sont pas de véritables opérations. Les divisions, ce sont tout simplement des multiplications par l'inverse. Une fois qu'on a compris ça, bah, ça veut dire que en fait toutes les divisions, on peut les transformer en multiplication. Donc en fait la vraie opération qui a de l'importance, c'est la multiplication. Et du coup on comprend pourquoi à chaque fois qu'on a des règles en maths qui s'appliquent à la multiplication, ben, la même règle s'applique à la division, puisque en fait c'est la même opération. Et de la même façon, à chaque fois qu'on a une règle qui s'applique pour l'addition, elle s'applique également pour la soustraction, puisqu'en fait les deux sont la même opération. Donc, en fait en maths vous avez uniquement deux opérations. L'addition et la multiplication. Ce sont les deux qui existent. La soustraction est en fait une multiplication. Et la division est en fait une la soustraction pardon, est en fait une addition. Et la division est en fait une multiplication. Donc ce sont limite des sous-opérations que vous pouvez considérer. Mais en vérité, les deux vraies opérations, c'est addition, multiplication. Et soustraction et division sont des opérations inventées pour faire certaines additions un peu complexes ou faire certaines multiplications un peu complexes. Mais les deux, en fait, sont exactement la même chose, ce sont la même opération. Voilà. Alors, une fois que ça, on a compris, ça veut dire que maintenant, on maîtrise les 4 opérations parfaitement, et on peut faire tous les calculs qu'on a besoin de faire avec les divisions et les multiplications de fractions. Donc, vous pouvez avoir, lors de vos calculs, rencontrer des calculs comme celui-ci. Donc 3 quarts moins 5 quarts multiplié par 2 tiers. Donc quand vous avez quelque chose comme ça, on respecte évidemment les priorités de calcul, on fait la multiplication d'abord. Donc ça veut dire que le 3 quarts, on va le réécrire. Le moins, c'est le moins du 5 quarts. Donc on va faire d'abord la multiplication ici. Donc elle est simple à faire, hein. Ça nous donne 10 sur 12, qu'on peut simplifier en 5 sur 6, mais de toute façon, il va falloir mettre au même dénominateur. Donc on va pas faire ça tout de suite. On va tout simplement mettre au même dénominateur le 3 quarts, parce que si on veut pouvoir faire la soustraction, il va falloir faire x3 ici. Et donc, on va avoir 9 douzièmes moins 10 douzièmes, ce qui me donne moins 1 douzième. Donc voilà un exemple du genre de calcul que vous pouvez avoir sur les fractions. Alors évidemment, on peut tout mélanger, on pourrait éventuellement faire des calculs avec des parenthèses, rajouter des nombres entiers qu'on peut mettre derrière, en n'oubliant pas que les nombres entiers, on peut les transformer en fractions en mettant 1 au dénominateur. Vous allez avoir des nombres relatifs qui sont impliqués dans les calculs. Mais là, vous êtes capable de faire tous les calculs possibles, puisque vous connaissez les règles pour le nombre relatif, pour les puissances et pour les fractions. Maintenant, il reste à mélanger les trois, être capable d'utiliser la bonne règle de calcul à la bonne partie de votre calcul. Et normalement, vous avez maintenant les connaissances pour absolument faire tous les calculs qui vous seront présentés en maths. Voilà, cette vidéo s'achève ainsi. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, l'entraînement rend performant.